Et voilà, bonjour les taureaux, je suis contente de vous retrouver après ma petite heure de ménage. Tout est purifié, tout est nettoyé, tout est propre chez moi. Je suis prête maintenant avec des énergies très positives pour pouvoir vous présenter les taureaux. Une lecture intuitive qui est importante, c'est votre lecture intuitive annuelle. Donc on va aller regarder comment ça se passe. Avant de commencer la lecture intuitive, je tenais à faire un petit clin d'œil à tous les taureaux qui ont traversé des moments fragiles, difficiles durant toute l'année 2024, qui a été une année pour certains remplie de chamboulements, remplie de challenges, on va dire ça comme ça. Beaucoup de décisions que vous avez dû prendre, vous affirmer, vous mettre en avant. On a senti vraiment des énergies puissantes. Et puis la lecture intuitive du mois de décembre que j'ai faite était un peu coup-ci coup-ça. Sur le plan émotionnel, on sent qu'il y a eu un tout. Voilà, maintenant on va aller regarder objectivement toutes ces énergies pour l'année 2025. Donc, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, je suis obligée de faire une petite introduction. Donc, je vais faire une lecture mois par mois, du mois de janvier jusqu'au mois de décembre. En bas de cette vidéo, vous cliquez sous descriptif, vous avez mis plein d'informations. Déjà, premièrement, un minuteur. Si vous voulez aller directement au mois d'avril, au mois de juin, peu importe quel mois, vous avez un minuteur, premièrement. Deuxièmement, vous pouvez fixer un rendez-vous avec moi. Si cette lecture intuitive vous intéresse, vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. Mon numéro WhatsApp, mon site internet, également aussi les oracles que j'utilise. Enfin bon, bref, vous avez toutes les informations ici-bas. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Si vous désirez faire un petit geste pour soutenir ma chaîne, vous avez un petit bouton avec un cœur. Merci pour votre soutien déjà d'avance. Voilà, pour les tout nouveaux, donc je vous informe que ce n'est pas une science exacte, hein, c'est une lecture intuitive. Je vais maintenant rentrer dans le véhicule des taureaux et je vais regarder avec vous, je vais regarder ce que l'on ressent au loin, mois par mois, pour les taureaux. Cette lecture intuitive parlera aussi également aux ascendants taureaux. Voilà, j'ai tout dit. C'est parti, on va aller regarder comment ça se passe pour vous. Première carte sur le plan énergétique, on a envie de parler d'aventure. Donc vous partez à l'aventure, donc très clairement comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc là, le dos tourné à l'obscurité et direction maintenant l'arc-en-ciel. Et c'est ce qu'on adore d'ailleurs chez les taureaux, c'est votre détermination, c'est votre vision. Quand vous voulez quelque chose, je veux aller là, direction arc-en-ciel, je vais aller, c'est là, et je ne retourne plus en arrière. Alors, j'ai l'impression ici avec votre enfant, on aura peut-être envie de parler de votre enfant, donc soit vos enfants ou soit vos enfants intérieurs. Comment est-ce que vous vous sentez ici, maintenant, en ce mois de janvier? Est-ce que votre enfant intérieur, est-ce que sur le plan émotionnel, c'est OK pour vous? C'est OK pour vous de tourner le dos? Tourner le dos peut-être ici à un homme, ou peut-être tourner le dos à un côté un peu ferme et un peu dur, peut-être que vous avez. Donc l'année 9, hein, 2025, 2 et 2, 4, 4 plus 5, 9, c'est une année de clôture, une année où on commence déjà l'année en se disant, voilà, il y a certaines choses que je vais clôturer durant cette année. Première question que vous pouvez mettre dans votre agenda, qu'avez-vous besoin de clôturer ou de terminer, ou vous sentez que durant cette année, pour pouvoir aller direction cet arc-en-ciel, direction ce côté solaire, on a même le soleil qui est ici, j'ai des choses à clôturer. Alors, pour moi, ce sera une partie, la communication, avec la carte message. Ici, on me parle de communication claire, d'exprimer clairement vos émotions, déjà par rapport à votre enfant intérieur, mais aussi par rapport à un homme. Alors si vous êtes une femme ou un homme, hein, si vous êtes gay, ici je vois que vous allez être amené à avoir des discussions importantes et éclairées avec un homme. Donc voilà, on a le soleil, on va parler de choses un peu plus claires, j'ai un message à transmettre, j'ai des informations à transmettre et je vais le dire.
Cela peut être quoi? Voilà, je décide de tourner le dos. Je décide de partir vers l'arc-en-ciel. Je désire maintenant penser à moi, penser à mon enfant intérieur. Attention, la carte homme chez les femmes, femmes taureaux, voilà, c'est peut-être je reprends les rênes de ma vie, je reprends plus de force, c'est votre côté plus masculin qui sera peut-être un peu plus en avant ce mois-ci, peut-être votre côté aussi un peu, comment dirais-je, autoritaire, plus ferme. Est-ce que vous avez peut-être besoin d'un peu plus de fermeté dans votre vie? Voilà ce que je ressens. On va aller prendre quelques cartes pour développer la carte de l'homme. Juste un petit instant ici pour la team des taureaux. Cet homme regarde quoi? Cet homme regarde, voilà, il y avait des problématiques ici, soit avec la famille, soit avec un homme. Et donc ici, ça fait partie du passé. Vous comprenez? Là, c'est passé, présent. Voilà, on a un passé, on a un présent et on a... C'est exactement la même chose. Ces trois cartes représentent cette carte-ci. Ici, on vous dit que maintenant, vous allez direction la chance. Hein, ici, voilà. Allons vers la qualité du taureau. Le taureau, bon, c'est ce qu'on dit, hein, c'est ce que les grands astrologues disent. Moi, je ne sais pas, hein, mais on dit que votre spécialité, c'est... voilà, quand vous avez quelque chose en tête, vous allez jusqu'au bout. On nous dit que vous êtes têtu, on dit que le taureau, voilà, quand il prend quelque chose, il a envie d'aller jusqu'au bout, il ira jusqu'au bout. Donc ici, on me dit que oui. On me dit de vous dire oui. Il y a eu peut-être une problématique avec un homme, avec une structure, avec une entreprise. Vous allez direction chance. Ce qui va vous aider ici, ce sera votre communication. D'accord? Donc, si vous avez des ventes, des contrats à signer, des négociations, ne lâchez rien. D'accord? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que je vois que vous allez avoir une opportunité ce mois-ci d'éclairer une situation, tant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Alors, il n'est pas facile hein, ce tirage, comprendront que ceux qui sont en train de vivre cela. Donc là, vous tournez le dos à l'obscurité, ou vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient plus. Ça ne vous convient plus. Moi, j'ai envie de me donner ces chances. Hein. J'ai envie d'aller vers ça. Alors, on va aller regarder cette chance en quoi? De quelle chance on nous parle pour les taureaux? Voilà. La chance ici, c'est vos échanges. De toute façon, c'est votre force. Ici, la chance, ici, pour les taureaux, ça va être sur le plan international, sur le plan... alors, est-ce que vous aimeriez vous lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous aimeriez vous lancer dans une entreprise de marketing digital, de communication, dans la politique? Est-ce que vous voulez vous lancer en politique? Pourquoi pas, si c'est le cas? Alors ici, par exemple, typiquement avec ce tirage, c'est très positif. Vous avez les compétences pour... Est-ce que vous voulez maintenant aller vers une structure ou un emploi où il y a plus d'échanges et de partage? Est-ce que vous aimeriez partir en vacances aux États-Unis, peut-être Amérique du Sud, centrale ou Amérique latine? On a des possibilités ici où vous allez peut-être rencontrer un grand coup de chance pour les célibataires de rencontrer une personne qui vient d'un des pays que j'ai cités ici. Parlons de votre communication, les taureaux. Je vous pose la question. Quels sont les points que vous avez besoin de laisser tomber par rapport à votre communication? Qu'avez-vous besoin en cette année 2025 d'améliorer ou d'adapter au niveau de votre communication? Vous pouvez l'écrire sur un agenda. Parce que là, c'est ce qui va vous aider. Vous voyez, votre communication va vous aider peut-être dans des conflits que vous pouvez avoir ou des désaccords que vous pouvez avoir avec votre femme, votre mari. Voilà, il y a quelque chose ici que vous devez travailler au niveau de votre communication. C'est parti, on va aller regarder maintenant le mois de février pour les taureaux. Voilà, c'est parti, on va aller regarder maintenant le mois de février. Donc, après l'aventure. C'est parti. Donc, première carte, le
partage qui revient, qui relie aussi ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau des échanges. Donc vous allez être amené entre janvier et février à échanger, à partager, à communiquer, à aller chercher de l'aide ou à donner de l'aide. En tout cas, il y a de l'échange, des transactions. Un mois assez favorable, je dirais, pour les... Ah, j'allais dire pour les finances. Et on a la carte argent qui sort en même temps. Un mois favorable pour les finances parce que soit vous décidez de faire des formations où vous allez former, soit vous formez ou former, faire des conférences, des meetings. Et là, je vois une entrée d'argent. Alors, je vais prendre deux cartes. Les taureaux, on va mettre la carte du travail ici pour vous et la carte de l'amour ici. Et on va travailler sur l'amour et sur le travail. Donc, ici, je sens pour vous un éclaircissement, c'est-à-dire un enrichissement sur le plan émotionnel. Vous arrivez à partager clairement vos besoins, comme si votre partenaire maintenant comprend un peu mieux vos besoins. On a un côté très libéral, c'est-à-dire c'est peut-être un couple, je comprends que mon chéri a besoin d'un peu plus d'espace, il comprend que j'ai peut-être besoin d'un petit peu plus d'espace. J'ai une relation sentimentale ici dite naturelle et une relation enrichissante, c'est-à-dire que là, on pourrait ensemble, soit épargner, économiser ou acheter une maison ensemble, prévoir des vacances ou préparer sa retraite. En tout cas, j'ai quelque chose ici de positif au niveau du couple ensemble. D'accord, 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout activisme environnemental. Donc ici, vous n'êtes pas seuls, les taureaux, vous êtes accompagnés. On va vous aider. Il va y avoir une entrée d'argent pour vous qui va vous permettre de peut-être de vous mettre à votre compte avec la carte libération. D'accord? Au niveau du travail, donc là, on a un bonus, un revenu, retour sur investissement. Hein, donc là, je vous vois peut-être travailler dans la nature ou avec des produits naturels, ou comme si vous allez changer maintenant votre manière de travailler avec des produits. On parle de la nature ici pour vous. Hein. Si vous êtes, je vous dis, citer des métiers, hein, vous êtes agriculteur. Vous êtes agriculteur ou vous travaillez avec les plantes, naturopathe, voilà. Une profession comme ça libérale, j'ai un retour, c'est un mois qui est favorable ici, le mois de février pour vous, comme si peut-être un bonus ou une entrée d'argent, j'ai quelque chose de positif. Maintenant, pour tous ceux qui ne travaillent pas dans ce milieu-là, on peut avoir une augmentation de salaire, signer un contrat dans une nouvelle entreprise, d'accord? On peut avoir, attention pour certains, qui sont dans des métiers libéraux, des grosses dépenses, ouais, des gros investissements, des gros investissements par rapport à l'entreprise. Mais bon, on sent ici un retour sur investissement. Vous savez très bien que ce que vous allez investir ici va vous rapporter beaucoup un petit peu plus tard. On va aller voir comment ça se passe. Pour moi, argent et partage, c'est un beau mélange, c'est une sécurité financière, c'est enfin vous êtes libre, enfin vous pouvez faire maintenant le job ou l'activité qui vous plaît comme vous voulez. Attention aussi, pour ceux qui ont envie d'avoir un métier libéral, on vous propose par ce combo ici de peut-être maintenir un autre revenu. C'est-à-dire que je vous vois travailler à 50% ou à 60% dans une structure en tant que salarié, et de l'autre côté, je vous vois travailler seul. Ouais, il y a un coup, voilà, c'est un côté salarié. Ici, c'est de ne pas vous lancer tout de suite dans un job. Je vous vois travailler la matière. Je vous vois encore travailler comme si le projet a encore besoin d'être travaillé, de faire ses preuves avec détermination. Voilà ce que je ressens ici pour les taureaux. C'est relativement bon jusqu'à présent. On va aller regarder maintenant
le mois de mars pour les taureaux. Une conduite divine, chiffre numéro 5, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie, envisagez une approche différente, entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Alors, on a la carte de la sexualité, on a la percée ce mois-ci. Donc, il va y avoir peut-être entre janvier et février, on tâte un petit peu le terrain, on regarde comment ça se passe, on clôture quelque chose. Ici, nous avons la percée. Donc, quand on dit la percée, c'est oser, c'est plus de confiance. Là, il y a eu tout un travail, il y a eu un travail sur vous durant toute l'année 2023-2024 et possible encore sur ce début d'année. Et là, vous avez les 2 points bien fermés et c'est go, j'y vais, je me lance, j'ai confiance. Donc ici, le taureau, il a toute sa confiance. Il est dans le rouge, hein. Vous voyez, ici, on voit du rouge, ici, il y a une énergie puissante. Vous êtes déterminé. Déterminé à vous lancer seul peut-être, ou déterminé maintenant à briser un plafond, à briser une glace. Sentimentalement parlant, bah, c'est exactement la même chose. Hein. Maintenant, je veux que ça avance. On a des échanges ici. Alors, la carte de la sexualité, oui, bah, bien sûr que ça pourrait être un coup de foudre, hein, une rencontre. Hein. Donc, pour les célibataires, ce mois-ci, il est très bon. Hein. Vous pouvez noter dans votre agenda, mars 2025 pour les taureaux, on a un coup de foudre, on a une belle évolution, on arrive à discuter, c'est profond, c'est intense, c'est pur, c'est simple, on se met à nu peut-être, on se dévoile un peu plus. La relation, elle évolue, vous êtes en couple, bah là, on va passer à un cap supérieur, peut-être qu'on va acheter ensemble, ça pourrait être une demande en mariage, ou en tout cas, on se retrouve. Le mois de mars est très positif ici. Quand je parle de sexualité en amour, c'est aussi ces échanges d'énergie, c'est-à-dire que il y a un équilibre. Tiens, c'est la première fois que j'ai deux... Vous voyez, ces 2 couples ici, ils sont nus. Alors, il est à savoir que le taureau, que ce soit homme ou femme, aime la clarté des échanges, aime les profondeurs, aime quand c'est pur, hein, quand il y a une relation pure, il est assez sensible. Très sensible au toucher, très sensible à l'intensité. Vous comprenez, l'intensité de la relation. C'est pas en superficiel, faut qu'on brise, j'ai envie qu'on aille plus loin. Je vais employer le mot, on verra plus tard si on a la carte intensité qui va sortir. Mais ici, ils ont envie de plus de profondeur, de confiance. Là, je trouve qu'au niveau du couple, vous avez confiance en votre partenaire vous fait confiance, la relation évolue positivement. Bravo les taureaux. Sur le plan professionnel, on n'a rien à dire. La carte sexualité mariée avec la carte du travail, c'est le meilleur combo que je puisse avoir avec la carte du travail. Pourquoi ? Parce que le chakra sacré, quand il est bien développé au niveau business, tout le monde est attiré par vous. C'est comme du miel et des abeilles. C'est tout. Vous avez une énergie débordante. Les gens, si vous travaillez dans la vente, on ne comprend pas pourquoi. Les gens, ils viennent à vous naturellement. Vous attirez le business, vous attirez les ventes. Il y a des ventes très intéressantes, une belle évolution. Ben, bien sûr, vous avez le chakra sacré qui est au top. Donc, vous dégagez une énergie incroyable. On a envie de vous avoir dans l'équipe. On a envie de signer un contrat, c'est avec vous. Donc, si vous êtes au chômage, là, typiquement, les entreprises vont vous prendre parce qu'on a envie d'avoir un collaborateur qui évolue, qui a appris, qui est un peu gonflé comme ça. J'ai quelque chose d'assez mature, mais j'ai aussi comme si vous êtes un peu gonflé comme ça. Parce que, alors, soit c'est j'ai eu la réussite d'un diplôme, ou j'ai un examen, ou j'ai eu une promotion. Ça pourrait être ça aussi. On pourrait avoir certains taureaux qui ont reçu une promotion.
Travail, sexualité percée, ça peut être aussi une période, alors comprenez bien que ça ne va pas être que au mois de mars, mais c'est une période à partir de maintenant où on va vous voir, ou en tout cas il faut que vous vous mettiez un peu plus en avant, d'accord? Et pour cela, je pense que vous allez être effectivement entouré de vos amis. Quand je dis amis ici, je pèse un peu les mots, hein. J'ai plutôt envie de dire d'être entouré de professionnels, de cadres, de personnes qui ont les mêmes compétences et les mêmes qualités que vous. Voilà, donc le mois de mars, on peut le noter dans votre agenda. Les taureaux, c'est un excellent mois sur le plan énergétique. On va continuer ici pour le mois d'avril. Pour les taureaux, la conscience, la prise de conscience. La prise de conscience, hein, ici, donc on va nous parler peut-être un petit peu plus de dite spiritualité, c'est-à-dire que vous prenez conscience de vos valeurs, vous prenez conscience de la qualité de votre travail, vous prenez conscience de beaucoup de choses. Il y a une prise de conscience ici. Par rapport à quoi, les taureaux? Par rapport aux opportunités, par rapport au monde, waouh, par rapport à votre propre réussite. Pour moi, la conscience ici, je vais la relier à votre enfant intérieur. La première carte que j'avais eue en début d'année. Prendre conscience que votre enfant intérieur est guéri, ou prendre conscience que votre enfant intérieur est en souffrance, ou prendre conscience que votre enfant intérieur a besoin de vous, prendre conscience que votre enfant intérieur est votre force, que c'est grâce à lui ou grâce à elle que vous pouvez évoluer. Ici, je vous vois comme vous dire, mais waouh, je peux tout réussir. Je prends conscience que, en fait, j'ai raison, en fait. Je prends conscience que j'étais dans le juste depuis le début. L'archange Michael. L'archange Michael, lui, quand il arrive, il vient nettoyer tout ça. D'accord? Une fin heureuse. La boucle est bouclée, l'épuisement, l'épanouissement spirituel. Donc ici, on pourrait éventuellement nous parler d'une retraite. L'envie de prendre un petit peu plus de temps pour vous écouter. Vous ressentez maintenant cet épanouissement spirituel et je vous le souhaite. Peut-être par des prières, soit on vous voit plus connecté à Dieu, tout dépend de votre religion. Vous prenez conscience que vous avez tout en fait à l'intérieur de vous. Petite parenthèse, j'ai un souvenir d'une belle consultation que j'ai eue avec une chamane qui me disait qu'elle a fait le tour du monde. Hein. Elle avait voyagé au Mexique, Vietnam, enfin bref, elle a fait plein de pays dans le monde. Et puis, elle s'est rendue compte un beau jour que tout ce qu'elle est allée chercher dans le monde, auprès d'autres personnes, elle a fait le tour du monde. Que toute la richesse, que tout ce qu'elle a vu dans le monde, elle l'avait déjà à l'intérieur d'elle. Elle a fait le tour du monde pour connaître d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres forces, d'autres choses. Mais en fait, elle avait déjà tout à l'intérieur d'elle. Ben, c'est exactement ce combo, c'est exactement le même message. N'allez pas chercher ailleurs. N'allez pas chercher dans ce monde de la force. N'allez pas chercher chez l'autre de la force. N'allez pas chercher chez l'autre des opportunités. N'allez pas chercher parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Et vous allez en prendre conscience. Et quand on prend conscience que nous sommes une personne bienveillante, que nous sommes une personne remplie de belles choses, remplie d'amour, quand réellement on prend conscience, on n'a plus besoin d'aller voir ailleurs. Parce que nous sommes exactement ce que l'on ressent ici. Je ne sais pas si vous comprenez le message, il est très personnel, je pense qu'il parlera à 2,3% des gens, mais
Vous allez prendre conscience que vous êtes amour. Vous allez prendre conscience que vous vous êtes élevé. Vous prenez conscience que le monde a besoin de vous. Vous prenez conscience de votre force. Vous prenez conscience que l'archange Michael vous a accompagné, vous a aidé. Vous prenez enfin conscience maintenant et dans votre relation sentimentale que vous aviez vu juste et que vous étiez dans le juste. J'ai des opportunités ici pour les célibataires. On a des opportunités pour rencontrer, pour faire des rencontres. Cela dépendra vraiment beaucoup de votre ouverture, de comment est-ce que vous allez vous sentir par rapport aux rencontres, aux échanges. Je vois beaucoup de rencontres ici pour les taureaux célibataires. Pour ceux qui sont en couple, il y a une prise de conscience qui va arriver au mois d'avril. Pour certains, ce sera aussi votre période d'anniversaire, comme un nouveau cycle qui démarre, comme... Là, ici, je vous entends dire, mais en fait, du coup, j'avais raison, en fait. En fait, j'étais dans le juste depuis le début. En fait, je suis au bon endroit. En fait, j'avais raison. Voilà, je vous entends dire ici, en ce mois d'avril, en fait, j'avais raison. En fait, j'étais dans le juste. J'ai eu raison de me battre jusqu'ici. Et ça valait la peine d'arriver jusque-là. Très joli. Très, très, très joli ici. Une belle évolution sur le plan sentimental, si vous êtes en couple. Hein. Sur le plan professionnel, sur le plan professionnel, c'est exactement la même chose. Des opportunités en plus. Alors, si vous avez un salaire, on pourrait avoir un autre revenu. Peut-être travailler dans une autre structure ou dans un autre service ou avoir un complément, avoir un autre travail. On peut avoir ici la réussite d'un diplôme avec la carte élévation où vous démarrez une nouvelle formation. Si vous êtes au chômage, on a des opportunités ici dans une nouvelle structure, une entreprise ou un nouveau secteur d'activité dont vous ne travailliez pas avant. D'accord? Comme si vous preniez conscience qu'effectivement maintenant, j'ai clôturé avec ce milieu-là. Je ne peux plus travailler dans ce milieu-là. Je prends conscience maintenant que je peux travailler dans ce milieu-là. Donc il y a une reconversion professionnelle pour certains. Et je le sens depuis le début de l'année, comme une reconversion professionnelle où vous jouez encore avec deux casquettes. À vous de voir. On est plus dans la sécurité, j'ai l'impression, ici pour vous, pour cette année. Voilà. On continue, on va aller regarder maintenant le mois d'avril pour les taureaux, les énergies. Donc après la prise de conscience, ici, on va... Oh, magnifique. Magnifique. Nous avons sorti chiffre numéro 6. Nous avons sorti la carte du succès pour les taureaux. Donc, ici, vous regardez en l'air, vous regardez la distance, vous regardez ces opportunités. Alors, on va aller étape par étape parce que là, il y a trop d'informations qui arrivent en même temps. Hein. On va se calmer. Alors, roi d'Ariel, prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Alors, bon, ce succès que je vois là, cette carte, quand je lis, très souvent en consultation privée, c'est pas forcément une réussite qui va tomber comme ça le 1er mai. Hein. Non, c'est pas ça. C'est ce que vous avez fait, hein, janvier, février, mars, ou peut-être la formation que vous avez fait, je dirais, les années précédentes, qui font que maintenant, vous pouvez enfin lâcher prise. Donc là, j'ai des opportunités pour vous à l'international. J'explique. Là, ici, il y a la map monde. Ici, j'ai la map monde. Alors, les taureaux, soit
vous allez vous développer sur le marketing digital. Soit vous déménagez, il y aura un grand déménagement pour vous qui s'annonce comme un succès. Soit on vous invite ici à travailler sur votre communication. Si vous êtes entrepreneur, comment est-ce que vous pouvez utiliser les réseaux sociaux ou Internet ou autres pour communiquer? On peut avoir un changement de pays. Ouais, pour certains, vous pourriez éventuellement déménager. Alors, soit dans le même pays où vous êtes, hein, un déménagement, parce que là, il y a du mouvement ici, hein, à votre période, il y a tout qui bouge ici. On vous invite ici à lâcher un petit peu prise, parce que ça pourrait aller un petit peu dans tous les sens, mais c'est pas grave, parce que ce sont des bonnes nouvelles. Soit ça peut être un métier dans le milieu des transports, d'accord, où vous avez trouvé un emploi dans une structure qui est un tout petit peu plus éloignée que vous. Distance succès. Ça peut aussi vouloir indiquer que vous allez obtenir une promotion. Cette promotion que vous allez recevoir soit au mois de mai ou au courant, hein, prenons un peu ces énergies durant l'année, cette réussite que je vois ici va amener certains taureaux à prendre un peu de distance. C'est un succès professionnel. Alors vous allez me dire, je ne comprends pas. Ben oui, parfois c'est un peu comme ça. Soit vous allez avoir un poste de cadre, de supérieur ou de directeur, et puis là, peut-être pendant un certain temps, on va vous sentir peut-être un peu plus distant avec vos employés, où il va y avoir beaucoup de déplacements. Période favorable aussi pour ceux qui sont au chômage. Pôle emploi ou bien le chômage, hein, je ne sais pas dans quel pays vous êtes, voilà, on va peut-être vous proposer un poste, hein, ça va peut-être pas vous plaire, mais peut-être vous proposer un poste qui se trouve peut-être à une distance un peu plus lointaine que où vous habitez. Il y aura de la distance peut-être pour aller à votre travail, mais c'est une belle opportunité. Donc éventuellement ne dites pas non pour un poste, par exemple. Je ne sais pas, hein, pour ceux qui habitent en Suisse, voilà, typiquement si vous habitez en France, bon, on vous propose un poste en Suisse, ou si vous habitez en Suisse, un poste super intéressant dans un autre pays. Vous voyez, on peut avoir ça. Lâchez prise parce que ça peut être un tremplin, c'est une belle opportunité pour vous. Si vous avez des examens, les taureaux, ici au mois de mai, on voit la réussite, hein, on voit la réussite de votre examen. Si vous passez un permis de conduire, bah vous pouvez le fixer pour le mois de mai. Typiquement, si vous avez le permis de conduire à passer, que ce soit théorie ou pratique, le mois de mai, c'est un mois qui est favorable. Hein, là, ici, la carte du lâcher-prise, c'est vraiment, bon, maintenant c'est fait, c'est du acquis, je l'ai obtenu. Vous voyez, donc on lâche. Voilà ce que je pourrais dire pour les taureaux. Parlons maintenant du sentimental. Alors là, on nous parle de distance. Hein. On parle de distance, ce qui nous invite à dire que avec votre partenaire, ce qui réussit bien, c'est de ne pas être trop collé. Ce mois-ci, vous allez peut-être être amené à bouger beaucoup, à vous déplacer, à vous voir peut-être un petit peu moins. On peut vous sentir un peu plus distant ou le partenaire un peu plus distant. C'est pas grave, lâchez prise. Au niveau du couple, ça se passe très bien. Vous pouvez lui faire confiance, il vous fait confiance. Vous allez prévoir peut-être de voyager ensemble, de préparer vos vacances pour cet été. On me dit de vous dire, c'est pas grave s'il y a cette distance. Lâche prise. Ouais, mais on se voit pas beaucoup, tu comprends. Lâche prise. Tout va bien en fait. Au niveau du couple, tout va bien. Ça laisse l'espace pour lui d'évoluer et pour vous d'évoluer. Pour elle d'évoluer, pour lui ou pour elle. Hein, on est d'accord, hein, vous êtes homme taureau, femme taureau. Donc je parle vraiment pour les deux. Je vous entends dire, mais je ne sais pas pourquoi, elle est distante. Elle ou il est distant, je ne comprends pas pourquoi en fait. Et pourtant tout va bien. Donc là on a juste envie de vous dire, pas de panique. Tout va bien au niveau du couple. Pour les célibataires, ouais, ce combo il n'est pas tellement, je veux dire, très positif. Parce que, soit vous allez rencontrer quelqu'un, et en fait cette personne que vous allez rencontrer, il est un peu distant. Il est un peu distant. Ça peut être vous aussi qui êtes un peu distant ou distante.
Lâchez prise lors de cette rencontre, d'accord? Si vous rencontrez quelqu'un qui est un peu distant et un peu froid, comme ça, il communique pas beaucoup, ou elle communique pas beaucoup, c'est pas grave. Allez à l'encontre de cette personne. J'ai l'impression qu'il est un peu discret ou discrète, d'accord? Ça va très bien se passer. Certes, c'est peut-être pas l'homme qui montre tout du premier coup, ou c'est peut-être pas une femme qui se dévoile beaucoup. Elle peut paraître un peu distante comme ça, et pourtant, euh, allez explorer cette femme, allez explorer cet homme, prenez le temps, lâchez prise et prenez le temps de découvrir cet homme ou cette femme, parce que j'ai sorti la carte de la réussite. Ok? Pour les couples, moi je ne peux pas dire grand-chose ici que de dire que ça va très bien. Ça se passe très bien. Oui, la carte distance pour un couple, c'est un peu cet espace peut-être. Lâchez un peu prise par rapport à votre partenaire. Laissez-le un peu tranquille. Laissez-la peut-être un peu tranquille. Ou il va vous laisser un peu tranquille, ou il va y avoir un petit peu d'espace, il va peut-être partir en vacances, on va peut-être pas se voir. Et ce sera peut-être un moment qui sera bon pour vous, pour travailler sur vous, pour lâcher prise. En tout cas, au niveau du couple, ça se passe très bien. Magnifique. Donc là, pour le moment, on n'a pas de carte... on n'a pas de carte négative, là, les taureaux. On n'a pas de carte négative pour le moment. En tout cas, un premier semestre qui s'annonce plutôt bien pour vous. Voilà, ça commence maintenant. Là, nous avons le mois de mai. Alors là, on rentre dans le tourbillon du changement. Pas de panique. Pas de panique. Donc, on a ici, on est au mois de juin. On va rentrer dans un tourbillon de changement. Est-ce que le taureau aime quand ça bouge? Est-ce que le taureau aime le changement? Si oui, vous allez vous sentir plutôt à l'aise au mois de juin. Donc, quand je parle de changement, ça veut dire changement, alors ça peut être déménagement, comme on avait vu au mois de mai, mais changement au niveau du travail, changement sentimental, oui, on peut... Ouais, il y a quelque chose ici qui se... On va aller regarder avec la carte transformation. Alors, moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est quelque chose de radical. Parce que comme vous avez eu la réussite au mois de mai, et là, vous êtes confiant, confiante, parce que ça se passe plutôt bien dans votre couple, ça se passe bien au niveau du travail. Et là, ça se voit que maintenant, il va y avoir des transformations, il va y avoir du changement. Donc, quand je parle d'année 9 qui clôture, eh ben là, pour vous, ce sera au mois de juin. On a déjà ici une grosse vague de changement qui va arriver ici. Alors, ceux qui travaillent dans le monde... dans le milieu, je dirais, spirituel, ici, vous allez adapter, modifier ou transformer votre espace de travail ou changer votre manière de travailler. Si vous êtes un comptable, si vous travaillez dans un milieu analytique, il va y aussi avoir du changement et des transformations dans votre manière de travailler. Pour certains, vous allez peut-être utiliser plus votre intuition dans le milieu professionnel, d'accord ? Au niveau du travail, il va y avoir, ça va bouger. Hein, donc, voilà, changement de service, un chef qui arrive, qui chamboule, on quitte un emploi, on va vers un autre. Ça fait beaucoup de chamboulements entre mai et juin, mais je pense que vous allez très très bien prendre cela. On peut nous parler aussi d'une formation ou réussite à un examen ici avec la carte de la transformation. Votre intuition en dit long. Vous êtes très analytique, vous voyez bien les choses, vous voyez le changement, vous constatez qu'effectivement il y a des choses à apporter, à modifier. Vous allez apporter des modifications et du changement. On va clôturer, on va arrêter de travailler comme on travaillait avant. Voilà, je vois dire non, ce dossier on le prend plus, on va pas le traiter comme avant, on va le traiter d'une autre manière.
les plannings, il y a tout qui va changer. Ouais, ça va beaucoup bouger. Et je pense, j'ai pas de carte négative, donc je pense que vous allez bien aimer ce changement. Sur le plan sentimental, ouais, là ça peut bouger aussi. Comme si maintenant, en fait, vous vous écoutez de plus en plus. Attention au contrôle. Clairvoyance, amour, ça pourrait nous indiquer besoin de savoir où il est, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait. Il y a trop de changements, il y a tout qui chamboule dans notre couple, c'est plus comme avant. Il a changé, j'ai changé. Ou on peut entendre dire ici votre partenaire qui voit le changement. J'aime pas le mot changement, donc on va prendre le mot transformation. On vous voit transformer. Votre partenaire voit votre transformation, votre évolution dite spirituelle. Ça commence à se voir. Alors, je vais vous poser cette question, à vous d'y répondre, pas forcément en bas de cette vidéo, mais sur votre carnet. Selon vous, quels sont les aspects en vous que vous pourriez transformer ou adapter et qui vont se voir? C'est très intime ce que je pose comme question, mais vous savez que sentimentalement, il y a des choses... Alors, je vais vous en donner quelques exemples. Votre partenaire va peut-être voir que vous êtes plus à l'écoute. Il va peut-être constater que vous êtes moins disponible. Il va peut-être voir à quel point vous lui manquez. Il va voir une perte de poids, une prise de poids. Il pourrait voir que vous êtes moins jaloux, moins jalouse. Il pourrait voir que vous êtes plus attentionné. Il pourrait voir un changement qui est complètement favorable pour le couple. Ça pourrait être une transformation physique, d'accord? Perte de poids, prise de poids, changement de look. En tout cas, ça va se voir. 4 de Gabriel, après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Alors, typiquement, possible que sur le plan sentimental, ça vous passe au-dessus. Et ça, votre partenaire va le remarquer, ce lâcher-prise qu'on avait vu au mois de mai, qu'on voit encore maintenant ici au mois de juin. Et c'est comme une nouvelle séduction. On voit que vous séduisez votre partenaire par ce lâcher-prise. Et là, ça se voit. En fait, il ne va pas, ce que je suis en train de vous dire, on ne va pas vous le dire. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des choses que l'on voit, mais il y a des choses que l'on ne dit pas. Ici, j'entends votre partenaire voir tous les efforts que vous avez faits pour le couple. Il va voir votre investissement. Il va voir ce que je vois moi ici, cette belle personne que vous êtes. Il va vous voir, et ça, je vous garantis que ça, c'est de la séduction. Ça, moi, j'appelle ça de la séduction. Parce que la séduction, c'est ça. C'est de voir une personne évoluer pour le couple. C'est de voir une personne qui s'améliore. Là, je vois que vous séduisez votre femme, vous séduisez votre mari, parce qu'il voit le changement. Est-ce que j'ai un exemple ou une métaphore à donner par rapport à ça? Bon, je vais aller dans l'exagération, mais c'est pas ça. Voilà, est-ce que vous étiez tout le temps en train de le contrôler, tout le temps en train de crier, tout le temps en train enfin, je sais pas, et tout d'un coup, vous lâchez prise, et vous ne criez plus. Et ça va se voir, en fait. Et là, je vois votre mari ou votre femme dire, mais waouh, j'apprécie quand elle est comme ça, je vois ces changements. Et je retombe amoureux d'elle, en fait. Je retombe amoureux de lui. Parce qu'il est plus... Waouh, je vois qu'il est plus attentionné.
C'est très personnel ce que je suis en train de dire ici, et ça ne peut pas parler à tous les taureaux. Vous êtes bien d'accord? Donc, à vous de voir quelle serait cette transformation que vous n'allez pas communiquer, mais qui va se voir. Parce que bien évidemment, il ne faut pas dire « Ah, t'as vu que je suis devenue moins tac, tac, tac. Ah, t'as vu que maintenant je fais plus attention à... » Non, non, on ne le dit pas. La bouche est fermée ici. On va voir. On voit ce changement. Je vois comme tu t'impliques. N'hésitez pas les taureaux à indiquer en bas de cette vidéo le changement, cette transformation, parce qu'elle va se voir. Moi, j'ai envie de dire autre chose. J'ai envie de dire que on va voir à quel point vous vous aimez. Ça, c'est une preuve d'amour aussi. Voilà, c'est ça. Moi, je pense qu'ici, on va voir à quel point vous vous aimez. Et le fait de vous aimer si fort, de vous valoriser et de vous mettre en avant, ça se voit. Et ça n'a pas de parole. On ne peut pas le... Et je pense que on va voir à quel point vous vous aimez. Et vous voir vous aimer va transformer le couple. Ici. Ce qu'on peut aussi rajouter, vous allez peut-être remarquer que vous allez rencontrer quelqu'un qui peut. Alors, c'est pas une personne qui va vous changer, hein, je le répète encore, mais comme si vous pourriez éventuellement rencontrer une personne qui va vous faire ressortir des traits de caractère, va mettre en avant toutes vos qualités. Peut-être vous voir avec un autre regard pour les célibataires. Pour les couples, je pense que vos partenaires vont vous voir, ça va apporter que du positif en fait, par ce changement. Ça pourrait être en lien aussi, pourquoi pas, avec l'éducation des enfants, avec la carte enfant que j'avais tirée en premier. Voilà, très 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 bon mois de juillet. Alors, pour moi, si vous aimez le changement, ça va très très bien se passer. Si vous avez des difficultés avec les changements, le mois de juin pourrait être un peu plus fragile. Hein. Voilà, on continue, on va aller regarder maintenant le mois. Ah ben encore la carte enfant. Alors, ici nous sommes au mois de juillet et nous avons ici la carte de la maturité. Chiffre numéro 9. Comme une révélation. Vous pouvez noter le mois d'août. Place à la responsabilité, place à des actions plus matures. Hein, donc là, on a une pomme, la maturité de la pomme qui tombe. Donc là, maintenant, ici, on va vous voir. Il y a quelque chose qui va se mettre en place ici. La carte maturité, elle est puissante. C'est qu'on est arrivé à un stade maintenant où on peut se montrer. Alors, j'ai la carte de l'enfant et la carte du destin. Pour moi, ce combo, c'est tout simplement la responsabilité de son enfant intérieur. C'est trop beau pour être vrai, ce que je suis en train de lire. Mais bon, ça ne va pas parler à tout le monde, Elena. Ici, ça me parle d'une responsabilité de son enfant intérieur. Je suis responsable de tes souffrances. Je suis responsable. J'ai la responsabilité de te rendre heureuse, heureux. Je comprends enfin maintenant le fait de prendre soin de toi. Parce que personne ne viendra prendre soin de toi, mon enfant. Ici, on a le mot responsabilité, on a le mot maturité, on a le mot expérience pour ce mois de juillet. Alors, on peut partir en vacances avec ses enfants, on peut poser un cadre avec des enfants, ça peut être voilà, de se retrouver avec vos enfants, de prendre plus de responsabilités maintenant par rapport à vos enfants, de laisser vos enfants prendre leur propre responsabilité. Ça fait partie de leur destinée. Hein.
Nos enfants ne nous appartiennent pas. On est d'accord? Ils ont leur destin, ils ont leur chemin. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte maturité, c'est compris, c'est acquis. Nous avons ici l'as de Raphaël. Raphaël qui est un archange puissant, l'archange de la guérison, de la santé. Expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Ici, vous êtes complètement dans le juste. Tout est juste. Votre intuition vous guide. Votre enfant intérieur vous parle et vous êtes connecté. Et vous comprenez. Et il est heureux ou elle est heureuse de savoir qu'on va sur le bon chemin. T'es sûr qu'on doit prendre cette autoroute? Oui, on va passer par là, ça fait partie de notre destinée. Alors, on va aller regarder maintenant au niveau du travail. Est-ce que vous travaillez avec des enfants dans les métiers tels que les crèches, écoles, voilà, vous accompagnez des enfants. Bon, ici, c'est un peu les vacances scolaires, le mois d'août. Bon, nous, en Suisse, on commence l'école au mois d'août. Moi, je pense que votre enfant intérieur est OK avec votre travail. C'est-à-dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Oui, parce que sur le plan professionnel, il est important d'écouter son enfant intérieur. Il est important de savoir si c'est OK pour toi le milieu où je travaille. Et là, je sens un grand oui. Vous pourrez avoir des informations par rapport au travail, par rapport à un enfant. D'accord? Peut-être qu'avec vos enfants, vous allez prendre des décisions importantes, soit sur des apprentissages, soit sur un choix d'école, soit par rapport au travail. Très positif pour ceux qui travaillent dans le milieu bancaire, on me dit. Tous les métiers avec la lettre M pour les taureaux. M, tels que masseur, maçon, médecin, mécanicien, médium, masseur, M. Si vous travaillez dans le management, bien évidemment. Bah tiens, j'ai M et M de maturité. Donc, bah pour ceux qui habitent en Suisse, on nous parle peut-être de la maturité ou la maturité commerciale. Hein. En Suisse, le baccalauréat, on l'appelle la matu. Hein. Donc, la maturité, peut-être que là, vous allez obtenir, voilà, vos enfants ont obtenu la maturité ici, hein, qui vont leur permettre maintenant d'aller à un nouveau poste, dans une nouvelle école, dans une nouvelle structure, hein, ici. Comment se sent votre enfant intérieur dans ce milieu professionnel? Donc, je vous vois dans une banque, dans une assurance, dans un milieu administratif. Comment se sent votre enfant intérieur dans ce job? Est-ce qu'il aime? Quelles sont les choses que vous avez envie de mettre en place, d'apporter, un plus que vous pourriez apporter au niveau du travail? Votre enfant intérieur pourrait vous guider. Ok. La carte maturité enfant. Alors ici, pour les couples, donc il y a des décisions hein, que vous allez prendre avec vos enfants. Bon, là, on est en période de vacances. Il va y avoir des discussions intenses, émotionnelles. Sur le plan sentimental, maturité, amour, c'est très très beau. Le couple arrive à un stade de maturité. On s'aime, tout est équilibré. C'est valide pour son enfant intérieur, c'est validé pour mon enfant intérieur. Le couple est stable. Le couple est stable. Ça se passe très bien. Pour certains, on pourrait parler de bébé. Ou ça peut nous parler d'arrière-petit-fils ou de petit-fils. Petite fille. Le couple est stable. On part en vacances. Tout va bien. On est réunis avec les enfants, avec la famille, tout va bien.
Il n'y a pas lieu ici d'avoir peur. La femme taureau est en sécurité avec son homme. L'homme taureau est en confiance. L'homme taureau est en confiance avec sa femme. Très, très, très jolie. Expérience très positive ici sur le plan sentimental. Et voilà, c'est parti. Donc, on va regarder maintenant le mois d'août pour les taureaux. Donc, un premier semestre, j'en conclus, assez chamboulé, mais ça se passe plutôt bien. On va regarder maintenant le mois d'août pour les taureaux. Ok, on va parler d'éveil spirituel, on va parler d'ancrage ici pour vous. Oh, c'est un très beau mois le mois d'août. Alors pour moi la carte de l'éveil, c'est la prise de conscience, la connaissance de soi, la sagesse, la pureté, l'abondance, la réussite, mais surtout la confiance en soi. La confiance en soi tant sur le plan professionnel que sentimentale, une sagesse professionnelle, une sagesse sentimentale. Vous êtes confiant, vous êtes sûr, vous êtes loyal, vous êtes juste. On vous sent, messieurs taureaux, parfaitement alignés ici. Voilà. Les hommes taureaux que j'ai ici parmi nous sont stables, équilibrés, forts, confiants, que ce soit en couple ou professionnel, ou peu importe dans votre... Vous êtes parfaitement équilibré. On ne peut pas vous déstabiliser ici. D'accord? Pourquoi? 8 de Raphaël est là. Il y a une guérison, il y a eu une guérison, il y a une prise de conscience, il y a de l'écoute, il y a de la maturité, il y a eu du changement depuis le début de cette année. D'accord? Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc ici, au mois d'août, je vous invite, ou en tout cas on vous propose de prendre la voie de la connaissance de soi, de prendre la voie de la spiritualité, ou de prier, ou de rester concentré sur vous, de faire un travail de développement personnel, de vous écouter, d'aller chercher, d'aller puiser en vous cette force. Voilà ce que je sens ici, il y a une quête spirituelle, il y a vraiment quelque chose de très 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 positif qui démarre peut-être en ce mois d'août. Sur le plan professionnel, la carte de l'éveil, c'est-à-dire une certaine croyance ou spiritualité, travail, alors c'est pas pour tous les taureaux, oui, vous pourriez maintenant travailler et écouter plus votre intuition dans le domaine professionnel, hein, c'est-à-dire que maintenant je m'écoute de plus en plus, j'ai confiance en mes compétences, je sais ce que je vaux, je suis à ma place, je n'attends pas des autres, je suis juste avec moi-même et je sais exactement où je vais. Donc là, on peut vraiment pas du tout vous déstabiliser. Rapprochez-vous peut-être d'un homme, d'un dirigeant, d'un politicien, ou d'une personne qui pourrait vous accompagner ici. Allez voir des supérieurs, des maîtres, des guides, des DG, des politiciens. On me dit d'aller plus haut, allez voir des gens plus haut. D'accord? Je parle vraiment de puissance ici. Hein. Vous allez être accompagné par des gens puissants. Ça peut nous parler d'un poste de cadre qui pourra vous être proposé. On peut aussi voir ici que vous allez vous lancer à votre compte. Donc là, le mois d'août, c'est un mois qui est tout à fait positif pour vous sur le plan professionnel. Mesdames taureaux, la carte de l'homme, d'ailleurs vous l'aviez déjà sorti aussi quelques mois précédents. Écoutez, pour moi, la carte de l'homme, sur le plan professionnel, c'est fort. C'est votre position, c'est votre détermination. Vous ne lâchez rien, mesdames. Hein, on ne va pas prendre votre place. Vous n'allez pas laisser votre place non plus. Vous allez tout donner dans ce poste. Vous êtes intransigeante, peut-être il y a moins d'émotionnel et je pense que c'est parfait comme ça. J'ai l'impression qu'on a des femmes taureaux qui laissent moins place à l'émotionnel au niveau du travail et vous êtes peut-être plus ferme, vous avez une attitude masculine qui vous va très bien, qui peut-être rééquilibre le plus avec l'émotionnel. Alors vous allez me dire, ouais mais bon ça veut dire quoi que j'aurai plus d'émotion au niveau de mon travail? Bon,
Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y aura peut-être un petit peu moins d'émotions. Alors, si vous travaillez dans les affaires, attention avec le mot émotion. N'exagérons pas. Quand je dis homme, prenez toutes les qualités de l'homme. Hein. Donc, quelles sont les qualités des hommes? À vous de définir pour vous, selon vous, quelles sont les qualités des hommes. Voilà. Eh ben, l'homme, ça peut être sa détermination, ça peut être sa force, ça peut être l'action, la protection. Voilà, vous allez mettre plus en avant ces qualités-là. Sur le plan professionnel, il y a peut-être un homme qui pourrait vous aider, vous accompagner dans des projets. Ok. Si vous avez une affaire juridique, vous allez recevoir des informations puissantes, hein, je pense, ici sur le plan juridique, une affaire ou un divorce d'ici le mois de septembre ou le mois d'octobre. Là, on est au mois d'août, hein. Mais je sens qu'un peu plus tard, on pourrait avoir une décision favorable pour vous sur une affaire juridique, soit au syndicat ou une affaire droit du travail, quelque chose comme ça, on va vous défendre. Ok. Sur le plan sentimental, alors, la carte de l'éveil sur le plan sentimental, alors que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est pas grave, hein, moi je suis pas là pour plaire, hein. Moi je suis là pour passer un message, voilà. Donc ici c'est vraiment, vous allez être intransigeant, intransigeante, vous imposez. La carte de l'homme sur le plan sentimental, c'est maintenant, je sais qui je suis, je sais où je vais, je sais ce qui n'est pas bon pour moi et je sais ce qui est bon pour moi. Donc là, on peut être un peu ferme. Alors oui, il y a des émotions, oui, on sent que vous êtes amoureux, oui, vous l'aimez, oui, voilà. Mais là, c'est vraiment maintenant, j'ai envie que ça se passe comme ça. C'est mes conditions, c'est ce qui est bon pour moi. On peut avoir une autorité, bien sûr. Alors attention, peut-être pour les hommes taureaux, on vous invite à être un tout petit peu plus dans l'émotionnel. C'est peut-être un peu trop fort. Il y a trop, c'est trop rigide peut-être avec madame. Trop dur. On verra ce qui va se passer au courant de cet été, mais j'ai l'impression que peut-être votre femme a besoin de sentir que vous êtes là. A peut-être besoin de sentir une sécurité. C'est assez fort, hein. Ces trois cartes, l'une ensemble, elles sont très fortes. C'est comme un positionnement. Maintenant, sentimentalement, j'ai besoin de ça. Et c'est juste pour moi. C'est assez fort, hein. Ça, c'est que les signes de terre qui comprennent ça, hein. Si vous venez regarder vous n'êtes pas signe de terre et puis vous venez regarder cette partie-là, je pense que ça peut vous choquer un petit peu. C'est-à-dire que, voilà, concrètement, tu veux être avec moi, ce sera sous ces conditions-là. Et c'est juste pour moi. Parce que j'écoute ce qui est bon pour moi et moi, j'ai besoin de ça. C'est assez direct et c'est clair. Et je suis intransigeante. Je ne tolérerai plus ça, je n'accepterai plus ça, et on n'y reviendra plus. C'est comme quand on va au tribunal. Quand c'est décidé, c'est acté, tu peux plus revenir. Quand un juge a décidé un truc, tu reviens plus. Voilà, moi j'ai décidé que dorénavant, au niveau du couple, ce sera comme ça, et je m'y tiens. Voilà, c'est assez ferme. Donc, on aurait envie d'apaiser un petit peu le fait de le savoir déjà avec un petit peu d'avance. Pourquoi pas tempérer un petit peu avec la carte de la loi? Mais pour moi, c'est une quête spirituelle et c'est positif. C'est perçu comme du positif. C'est positif de faire... C'est positif ici que cet homme s'affirme. Elena, c'est positif que cette femme soit juste avec elle, soit juste dans ce couple. C'est juste. Ça peut te paraître froid, mais c'est juste. Alors je pense que pour vous, c'est juste. Attention avec vos partenaires. Pour eux, ça pourrait
peut-être paraître un peu militaire ou autoritaire, ou mettez un peu de couleur là-dedans. Mais je pense que ce sera juste. Parce que c'est ce que vous ressentez. Au niveau de la séduction, on perd des points ici. Hein. Là, on est en plein mois d'août. On est en plein mois d'août. La carte loi homme, mesdames, vous ne gagnez pas tellement de points ici au niveau séduction. Pour les dames, parce que j'ai pas envie de rencontrer n'importe qui, d'être très distante et très froide et très juste, ben, très juste. Non, j'ai plus envie de rencontrer n'importe qui, n'importe quoi. Non, j'ai pas le temps. Non, là, je perds mon temps. Tu vois, là, un peu la séduction, voilà, tu vois, c'est pas très, voilà, c'est pas très séducteur, mais c'est pas grave. C'est juste, Elena, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils veulent. Ils connaissent ils savent qu'ils valent de l'or. Tu comprends, le succès, le changement, la réussite. Non, il y a des gens, c'est plus pour moi. C'est fini. Ça, c'est fini, terminé. Des relations qui ne... Non, merci beaucoup. Au revoir. J'ai pas le temps. Moi, j'ai besoin d'aller direction la sagesse, la spiritualité, l'amour. Ce qui est... Voilà, vas-y, va avec d'autres personnes. C'est OK pour moi. Il y a aucun souci, vraiment. Parce que j'ai pas le temps. Je peux plus, j'ai pas le temps. C'est plus pour moi. J'ai donné. J'ai passé peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans dans une relation comme ça. C'est plus possible. J'ai pas envie de passer encore 5 ans encore comme ça. J'ai appris, j'ai évolué, je suis mature. Je ne peux plus de ce type de relation-là. C'est terminé. Vous voyez, année 9, on clôture. C'est du nettoyage. C'est au Karcher. C'est cet homme, je ne suis pas heureuse, je ne vibre pas sentimentalement parlant, j'arrête. J'ai besoin de vibrations internes. J'ai besoin de me sentir épanouie. J'ai besoin de me sentir, pas aimée forcément, mais voilà, je suis avec ma chérie, je suis avec mon homme et je me sens bien. J'ai besoin de me sentir bien avec toi. Voilà. Si vous êtes célibataire et que vous écoutez cette vidéo au mois d'août, keep cool, on se détend un petit peu, mesdames, hein? On se lâche un peu. Voilà, on se détend un tout petit peu. Il y a des hommes féeriques, fantastiques, partout. Il y a des hommes aussi, des belles personnes. Ici, je vous vois, par exemple, claquer la porte, ou dire non. Ou, alors si c'est justifié, ben oui. On peut, pour certaines femmes taureaux, être très sollicitées ce mois-ci. Et c'est peut-être pour cette raison que vous allez certainement dire non. Et puis enfin, pour les couples, la carte de la loi et de la carte de l'éveil, ben, il y a un bel équilibre au niveau du couple. Vous allez être juste avec vous-même. Et ça va très 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 bien se dérouler. On vous propose peut-être de lâcher prise, d'aller vers une quête plus spirituelle. Voilà ce que je ressens pour les taureaux. Ouais, là c'était une énergie un peu dominante, une énergie un peu puissante hein, ici. Allez, on continue, on va aller regarder le mois de septembre. Le mois de septembre, vous êtes guidés. Vous allez être accompagné, guidé par des archanges, par Dieu, par des anges, peu importe. Vous sentez maintenant que vous êtes guidé ou guidé. On continue. Vous savez que vous êtes au bon endroit. Vous savez que ces actions que vous avez prises sont bonnes. Vous le savez très bien. Rappelons que votre objectif du mois de mai, c'est la réussite. Donc depuis le mois de mai, vous avez pris l'autoroute de la réussite. Vous n'avez pas fait marche arrière. Vous êtes toujours, et le taureau quand il a, hein, vous c'est avec des œillères, hein. Moi je veux aller ces directions, ça. Ben, vous êtes toujours sur la bonne autoroute.
tout se passe bien, votre véhicule va bien. Il y a des réussites d'examen. Réussite dans une affaire juridique, comme je l'ai vu tout à l'heure, si vous avez une affaire juridique, on a la réponse ici. Une belle rentrée scolaire, des réussites pour des examens, des formations. J'entends les médecins ici, hein, médecin, la lettre M du métier que j'avais vu tout à l'heure. Médecin, effectivement. Voilà, on peut ouvrir un cabinet pour certains. Alors, grande chance professionnelle, on vous voit, d'accord? Reconnaissance professionnelle, détermination. Une promotion aussi, également. Un changement au niveau du travail. Là, on a aussi de la guérison. Laissez ressurgir l'enfant qui est en vous. Nouveaux amis et relations anciennes retrouvées, enfants ou enfance. On parle beaucoup d'enfants et d'enfance ici dans votre tirage. Donc, soit on pourrait avoir pour vous une guérison de l'enfant intérieur, soit maintenant plus de contact avec vos enfants. Il y a beaucoup d'informations ici avec les enfants. Si vous travaillez en crèche ou l'envie d'ouvrir une crèche ou de développer un produit ou un service ou quelque chose. Oh, j'ai pensé à ça aujourd'hui. Ok, pensez une formation ou un travail avec les enfants. C'est incroyable. Je viens d'avoir un flashback ici, là. Incroyable. Donc, ça peut être dans le milieu spirituel. Et Dieu seul sait à quel point nos enfants ont besoin maintenant, dans la génération où on vit maintenant, d'avoir des professionnels pour accompagner les enfants depuis tout petit. On doit tout remettre à sa place, changer des process, changer d'éducation, donner plus de chance aux enfants. Donc là, j'ai l'impression, si cette vidéo va passer vers des ministères de l'éducation ou je sais pas quoi, il y a du changement, il y a des choses qui vont changer peut-être dans le milieu scolaire. J'entends beaucoup de changements ici pour les enfants, d'accord? Ok, on va passer maintenant ici sur le plan sentimental. Donc là, vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Il y a vraiment un coup de chance. Pour les célibataires, c'est bien, vous réussissez. Votre couple va très bien, c'est une réussite. On dit que vous avez de la chance sur le plan sentimental ce mois-ci. J'ai comme quelque chose de plus doux. Ou peut-être l'action que vous avez prise, les actions que vous avez prises au mois d'août, qui étaient peut-être des actions un peu fermes, se voient ici porter ses fruits. Votre partenaire ou votre femme a eu besoin d'entendre certaines vérités, avec des mots doux, avec de la sagesse. On avait vu, il y avait la carte de la sagesse. On vous a guidé jusqu'ici. Au niveau du couple, ça se passe très bien. Tout est équilibré. Vous êtes guidé. Et je pense même que spirituellement, vous devez sentir qu'on vous accompagne, qu'on vous guide et que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Magnifique. Magnifique les taureaux, ça me fait du bien. Ça fait du bien. On continue, on va regarder maintenant le mois d'octobre. Alors, le mois d'octobre, nous avons la carte encore, la carte de la patience ici pour les taureaux. Alors, en deux mots, je peux vous dire que sur le plan professionnel, ça va beaucoup bouger pour vous les taureaux. Soit des changements de travail, soit on clôture, soit on arrête ce poste et on va vers un autre poste. Vous allez signer des contrats, il y a des opportunités pour vous. Il faudra vraiment profiter de cette année parce que c'est une année de révélation, ok, ou de promotion. Vous allez peut-être avoir une promotion où on va quitter quelque chose peut-être par rapport, quitter un ancien poste où il y avait peut-être des routines pour aller vers quelque chose de plus valorisant. On me dit de vous dire patience. Patienter un petit peu. Alors ce mois-ci, peut-être qu'il ne va pas y avoir beaucoup de mouvements comparé à tout ce que vous avez subi entre juin, juillet, août. Là, c'est un mois plutôt calme, d'accord? Peut-être le mois le plus calme de l'année avec la carte de la patience. Peut-être que vous allez être impatient. Il y a des choses que vous aimeriez que ça bouge un petit peu comme ce début d'année. Alors vous allez avoir un début d'année assez actif. Et puis là, on se repose. On accueille, d'accord?
3 de Raphaël. Vous avez des raisons de faire la fête. Une communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Encore, on parle encore d'enfants. Voyez. Et ici, on voit la maman. Hein, donc, il y a une patience. Il y a de la patience. Alors, on peut nous parler d'une grossesse. Ici, hein, on va se mettre en accord, peut-être pour une grossesse. On a envie de bébé. Le couple, alors si ça fait déjà depuis des mois que vous attendez pour cette grossesse, c'est un grand oui. Pour d'autres personnes, ça peut être l'arrivée. Vous allez apprendre l'arrivée d'un bébé. Vous pouvez être grand-parent cette année ou l'année prochaine. Là, on est déjà en octobre 2025. Si vous venez de démarrer une relation avec un partenaire, patience, ça se passe bien. On sait maintenant exactement ce que vous ne voulez plus sentimentalement. J'aime bien la carte contrat. La carte contrat nous indique que c'est une carte que vous aimez bien, vous aussi les taureaux. Vous allez trouver un compromis. Vous allez vous mettre en accord. Vous allez peut-être devoir concilier des choses. Ça, c'est pas ok, ça c'est ok pour moi. Votre manière de communiquer est très agréable ce mois-ci. Ça vous réussit. Sur le plan sentimental, c'est très positif. Voilà les taureaux. On va passer maintenant au mois de novembre pour vous. J'ai oublié de préciser, mais si vous désirez signer un contrat, vente, maison, ce mois-ci est très important. Le mois d'octobre. On va passer maintenant au mois de novembre avec la carte la nouvelle vision. Oh, victoire. Bon, bah, je vais me répéter sur le mois de... C'est la même chose. Hein. Pour le mois d'octobre, on est dans les mêmes énergies. Vous avez sorti 2 fois la carte victoire. Hein. Pour le travail, on est dans les mêmes énergies. Donc, on va dire que toute l'année, voilà, on va dire ça comme ça, toute l'année 2025, vous allez avoir des actions favorables pour le travail. Donc, c'est l'année pour créer une entreprise, c'est l'année pour clôturer, si vous n'en pouviez plus d'un poste où vous étiez. Là, je pense que cette année, vous allez clôturer pour enfin trouver le poste qui vous convient. Il y a une belle énergie au niveau professionnel, on a envie de vous. Il y a une nouvelle vision par rapport au travail. Vous avez changé votre manière de travailler, où vous êtes enfin à un poste où on vous voit, parce que vous avez besoin de reconnaissance et de réussite professionnelle. Voilà ce que je ressens. Sur le plan sentimental, ben c'est exactement la même chose. Vous avez travaillé sur votre couple, vous avez travaillé sur vous, et certainement sur toute l'année 2023-2024. Travaillez sur vos émotions, travaillez sur votre position par rapport à l'autre, travaillez sur vos besoins. Vous avez une nouvelle vision maintenant par rapport à l'amour, une vision même, je dirais, plus spirituelle. Vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Là, la porte, elle s'ouvre. Vous voyez, vous êtes vêtu d'une robe violette. Votre spiritualité vous guide. J'ai envie de parler un tout petit peu de spiritualité. Permettez-moi de vous pousser vers la connaissance de soi. Allez chercher ces vérités qui sont là, à l'intérieur de vous, les taureaux. Et non pas dans nos lectures intuitives. Je sais que pour certains, on a besoin de lectures intuitives. Moi, la première, j'aime bien regarder des lectures intuitives. Elles nous guident. Elles nous guident vers notre cœur. Ouvrez votre cœur, allez chercher ce qu'il y a à l'intérieur de vous, parce que c'est là où vous allez trouver des vérités. Voilà pour les taureaux, nouvelle vision. On continue. Décembre, mois de décembre, on va voir comment ce qu'on va... Oh là 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 là. Alors, le mois de décembre, c'est le plus beau mois de toute l'année. Le mois de décembre sera un mois où il y a une belle estime de soi, une belle confiance en soi. Vous savez maintenant exactement qui vous êtes. Vous êtes libre, on me dit.
vos intuitions sont pertinentes, vos intuitions sont justes, vous vous écoutez de plus en plus, vous êtes stable sur le plan émotionnel, vous êtes bien avec vous-même, ou je dirais plutôt vous vous aimez votre enfant intérieur. J'ai l'impression que le partenaire avec qui vous êtes, c'est votre moitié. On dirait deux miroirs, on dirait, je sais pas, il y a une relation sentimentale qui pourrait démarrer maintenant. Alors si vous êtes célibataire, là, le mois de décembre, c'est magnifique. Si vous rencontrez une personne et que vous avez les petits papillons dans le ventre, vous avez des intuitions, allez-y, allez-y avec cette personne. Regardez comment est-ce que vous vous sentez. Il y a comme un goût ici, il y a un goût très agréable. Vous redonnez goût à l'amour. C'est peut-être une nouvelle saveur. J'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. Il y a de la séduction. Vous avez peut-être envie de séduire. Vous avez envie de reséduire votre partenaire. Il y a des jeux de séduction ici. Il n'y a pas de routine. Vous cassez, vous brisez les choses de la routine. Et puis vous avez décidé, surtout pour mesdames, je vois mesdames qui ont envie de reséduire leur homme ou leur femme, ouais, leur homme ou leur femme, on peut aussi avoir des femmes lesbiennes, tout à fait. Là vous êtes dans la séduction, vous êtes dans la passion. Alors oui, vous allez me dire, ah mais pourquoi est-ce que c'est au mois de décembre? Mais c'est une énergie d'amour qui est très forte ici et de reconnaissance. Vous vous sentez bien avec vous-même en fait. Si vous êtes seul, pour moi c'est juste parfait. Parce que vous êtes bien seul. Ça, c'est du luxe. Une personne qui est épanouie et qui est heureuse seule, parce que ça on ne le crie pas assez sous les toits, hein, parce que on nous conditionne, il faut absolument vivre en couple, il faut qu'on soit à deux, il faut qu'on soit... Non, il faut le crier haut et fort. Combien de personnes qui vivent seules et qui sont complètement épanouis et heureux de vivre avec eux, d'être épanouis et heureux, d'être bien. Oui, il y en a qui sont vraiment bien seuls, qui adorent leur propre compagnie et qui voyagent, qui bougent et qui rencontrent et qui font de belles rencontres. Oui, il y en a plein, des célibataires heureux. Là, ici, typiquement, si vous êtes célibataire en plein mois de décembre, eh ben, c'est un célibat où on vous voit heureux. Bien dans mes baskets, bien avec moi-même. Si vous êtes en couple, ici, ça se passe très bien. Vos intuitions sont bonnes, vous avez la même vision que votre partenaire. On a exactement la même vision. La relation est protégée. Vous arrivez à ce stade ici au mois de décembre, c'est bien évidemment pour tout ce que vous avez mis en place durant toute l'année 2025. Parce qu'il y a des choses, je pense, que vous allez lâcher ou laisser tomber. Et c'est ce qui fait que vous gagnez en séduction. Là, on a des taureaux, hommes ou femmes, vous gagnez des points en séduction. Parlons maintenant du travail. Vous allez travailler dans un milieu qui vous passionne. Alors cette passion, je ne sais pas quelle est votre passion, mais en tout cas, vous allez nous montrer. Ça va se voir. Vous allez nous montrer quelle est votre passion. Alors je vous pose la question, mes amis taureaux, quelles sont vos passions professionnelles? Qu'est-ce que vous aimez faire sur le plan professionnel? Eh bien là, vous allez nous en montrer plein la vue. Vous allez tout nous montrer en ce mois de décembre. Tout ce que vous avez à l'intérieur. Je sais pas moi, vous êtes pharmacien ou vous êtes thérapeute, je sais pas quel métier vous avez, mais vous allez tout nous montrer. Et on va sentir, ça va se voir. Directeur, avocat, médecin, caissière, peu importe, je ne sais pas dans quel métier tu as, mais tu vas travailler avec de la passion et ça va se voir. On va voir comment est-ce que vous travaillez. Oui, ça pourrait être un métier dans le milieu de l'intuition, pourquoi pas, coach intuitif, ou peut-être dans le milieu spirituel, ou peut-être dans le développement personnel. Vous avez envie de travailler ou d'apporter ou d'aider, de donner un peu plus d'amour, de passion dans un secteur. Voilà ce que je ressens ici. Le plus beau mois pour moi, c'est le mois de décembre pour les taureaux.
Dame de Michel, brillant, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire. Mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur votre histoire d'amour, ici pour le mois de décembre. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture vous parle. Avec le Capricorne, vous êtes le deuxième signe, les taureaux, où j'ai eu de très belles cartes pour vous. On va avec les Capricornes aussi et les Gémeaux. Capricorne et les Gémeaux. À l'heure actuelle où je fais cette vidéo, j'ai pas encore fait les Vierges, mais au vu du tirage des Taureaux et des Capricornes, j'en conclus que pour les Vierges, je pense que ça va être aussi un très beau tirage. On va faire un petit résumé maintenant ici, les Taureaux. Si vous voulez, c'est plus une vue d'ensemble de toute l'année. Là, on a carrément la vision sur l'autoroute. Donc, on a entendu le mot clôture plusieurs fois, d'accord? Donc, je pense que le début d'année, en tout cas le conseil qu'on vous donne, dès le 1er janvier, et ce durant les 3 prochains mois, c'est vraiment de prendre conscience de vos qualités, de vos compétences, de vos savoirs, de qui vous êtes. Ça va être soit un gros travail de développement personnel ici, soit maintenant je vais réunir tout ce que j'ai et voilà, le présenter, le partager aux autres. Pour certains, dès le mois de mars, on aura déjà cette percée. Je vais montrer qui je suis, avec quelque chose de très fort. J'ai eu la carte de l'homme plusieurs fois, avec de la détermination. D'ici le mois d'avril, on prend conscience. On prend conscience qu'on va prendre l'autoroute de la réussite. On prend conscience que tout est possible. On prend conscience que, voilà, je sais que je peux le faire. Par contre, je prends le chemin de la réussite. Je comprends bien qu'il va y avoir des changements et des choses qui vont beaucoup bouger cet été pour moi. Donc on peut avoir des clôtures, on peut avoir... Ce mois-ci m'a semblé un peu... Voilà, si vous aimez le changement, vous allez rentrer dans cette machine à laver, ça va aller. Si vous n'aimez pas le changement, ça peut vous... Voilà, ça peut vous perturber un petit peu. Si vous aimez votre routine, par exemple, il pourrait y avoir des événements importants ce mois-ci où il va y avoir des gros changements pour vous. Oui, ça pourrait être aussi... On quitte un emploi, ou on quitte un logement, ou on quitte... Il y a des choses qu'on va devoir quitter. Mais en voyant ce qui se passe un petit peu plus loin sur l'autoroute, ici on peut accepter ce gros changement. On a tout de suite ici une approche plus spirituelle, plus connectée, plus mature. Comme si vous savez exactement tout ce qui est bon pour vous, comme si vous allez être guidé. C'est très agréable d'avoir cette sensation de se dire, mais je suis sur la bonne voie. Ici, les portes seront peut-être un peu fermées, ici au mois d'octobre. On vous invite à avoir de la patience. Un mois d'octobre plutôt calme, pas de grands changements ici. Pas de grands changements. Ça reste assez plat. Ça reste calme. Ok. Et puis ici, les 2 derniers mois, on nous parle de passion, d'union, de création, de développement, de spiritualité aussi. Et avec la carte vision, nouvelle vision, ça pourrait aussi nous indiquer que l'année 2025, pour vous, ce sera aussi une année de... Comme si vous changez vos lunettes. Vous allez changer la vision ou votre perception ou la perception du monde. Vous allez arrêter de voir... d'être pessimiste, ou vous allez arrêter d'être négatif, ou vous allez arrêter de vous morfondre, et vous allez maintenant porter cette paire de lunettes, une paire de lunettes de l'amour, de la confiance en soi, de l'estime de soi, et vous allez vous voir avec un autre regard. Et le mois de décembre, place au champagne, place à la protection, place à la révélation, place à... Vous allez vous révéler, nous montrer qui vous êtes. N'oublions pas qu'en 2026, année 1, ici, enfin, vous allez nous montrer qui vous êtes. Un nouveau départ ici. Et là, ça se prépare déjà. Il y a déjà toute cette préparation, déjà d'ici la fin de l'année 2025. Là, je suis allée sur quelque chose de très lointain. Voilà les taureaux. J'espère que cette lecture vous parle.
J'ai eu émotionnellement des émotions très fortes. J'ai eu des moments ici, quand j'ai parlé de la carte de l'homme, j'ai senti de l'affirmation, beaucoup d'affirmation. Une belle estime de soi, une belle confiance en soi. J'avais mes pieds très bien ancrés au sol. Et j'ai aussi une sensation de liberté. Je l'ai eu plusieurs fois. Je me détache, je suis enfin libre. Voilà les émotions que j'ai eues. Et bien évidemment, comme vous avez pu le voir, on parle beaucoup d'enfants. 1, 2 fois, 3 fois, on a parlé plusieurs fois d'enfants, donc je pense qu'il va y avoir aussi des grossesses, s'occuper un peu plus, se retrouver avec vos enfants, prendre des décisions avec vos enfants, s'occuper de votre enfant intérieur. Ça, j'ai trouvé que c'était aussi central. Voilà les taureaux, j'espère que cette lecture vous parle. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette lecture intuitive. N'hésitez pas à mettre le petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Et j'ai hâte de poster maintenant cette vidéo et de voir vos retours en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me faire un peu vos retours. Et pourquoi pas de nous donner votre avis et votre position par rapport à cette lecture. Prenez bien soin de vous, les taureaux, et je vous dis à très bientôt.